Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve pour vos vidéos pour les personnes qui sont célibataires, donc vie sentimentale. J'en profite que ce soit donc l'introduction, comme ça je pense que je ne répéterai pas ensuite, c'est pas sûr, hein. Euh, pour dire que, en fait, vie sentimentale, je mets le cercle amical, le cercle familial et bien sûr l'aspect amoureux aussi dans ce terme, dans ces deux termes, hein. Voilà, et autre chose, donc mercredi, c'est la journée internationale des femmes. Et pour célébrer en fait cette occasion, je pense faire un tirage particulier donc pour les femmes. Alors soit sur YouTube, soit sur Facebook. Je n'ai pas encore pris la décision. J'ai pas encore pris la décision non plus de savoir si je l'enregistre et ensuite je poste la vidéo ou si je la fais en direct. Donc voilà, j'ai encore la journée de demain pour réfléchir et puis pour vous transmettre le message que je ferai par le biais donc soit de YouTube en faisant un post et puis sur Facebook aussi, sur lequel je mettrai donc un petit message pour avertir. Voilà, à tout de suite pour vos vidéos. N'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives, donc pour quelque chose de plus personnel. N'hésitez pas à me demander en m'écrivant à ici, donc. Voilà, chers Gémeaux, nous revoici ensemble pour votre tirage du mois de mars qui va jusqu'à début aux environs du 10 avril prochain. Pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors, on a deux cartes du présent. On a une carte au milieu ici qui nous donne l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ensuite, on ira directement sur le point du passé, en sachant que cette carte du présent est directement liée à celle-ci. Et puis, enfin, on ira sur le point du futur. La carte qui est sur le côté, c'est la carte qui nous donne l'ambiance. Alors, pour les personnes qui sont habituées, vous voyez, j'ai changé de jeu. J'ai pris donc là l'oracle des rebelles sacrés qui est de Elena Fairchild. Et donc, on va commencer avec celle-ci, la carte d'ambiance, qui est le véritable vous. Alors, cette carte, elle nous dit qu'il faut que vous honoriez qui vous êtes davantage. Surtout, c'est important et de ne pas rester, si vous l'êtes en ce moment, ou si vous avez tendance à l'être de façon plutôt régulière, de ne pas être le reflet des autres. Le reflet des autres, justement, qui croient de ne pas être... alors attendez, faut que je mette la phrase correctement parce que je m'entends, mais bon, je n'entends pas bien apparemment. Donc, de ne pas être le reflet que les autres croient de vous. Voilà, c'est ça la phrase. Hein. Surtout de reconnaître votre propre beauté, votre propre intériorité, intégrité. Ça nous dit aussi dans cette carte d'ambiance que c'est le moment de développer
ce qu'on appelle l'art de la perception directe. Et donc, ça vous dit en clair de vous rebeller contre le jugement qu'on peut avoir par rapport aux apparences que l'on veut dont on veut vous habiller. De vous faire confiance. Voilà. Donc, on a en première carte la carte du cadet. Et donc, je pense qu'avec cette carte du cadet qui nous montre que vous êtes en train de faire des plans pour l'avenir, ce qui va vous permettre de relever certains défis entre vos envies, vos besoins, concernant votre vie relationnelle et amoureuse. Alors, vie sentimentale, rappelez-vous, je mets aussi le cercle familial et le cercle amical. C'est à vous de voir là où vous en êtes par rapport à vos relations. Évidemment, il y a l'aspect de la relation amoureuse, hein, bien sûr. Hein. Sur le point central ici, donc de l'obstacle, on a l'errant. L'errant qui nous indique qu'il y a quand même une certaine forme de perte de liberté, une perte de... Alors, soit physique, parce que vous avez moins de libre arbitre pour aussi faire ce que vous voulez quand vous agissez, quand vous voulez agir, mettre plus d'action, de prendre de décisions pour votre vie, concrètement, et donc d'agir aussi. Et ça peut être aussi simplement à l'état de l'état d'esprit, où vous vous sentez peut-être prisonnier, enfermé, limité par des obligations, par le fait de ne pas vouloir blesser une personne. Vous vous interdisez en fait d'agir pour ne pas blesser une personne. Et donc là, l'obstacle, c'est que vous n'avez pas la liberté de mener votre vie relationnelle ou amoureuse de manière générale comme vous le voulez. D'être en accord avec vos valeurs. Sur le point du futur, eh bien, on a la carte du futur, le point d'évolution de la situation, pardon. On a la carte temporelle du futur. Et donc, je pense que vous aurez... vous aurez votre propre avenir entre vos mains, là, ici. Ça y est, là, il n'y a plus de blocage. Il y a un déblocage qui se fait entre le présent et l'aspect donc de l'évolution de la situation. Vous allez vous libérer. Et vous allez donc en profiter pour créer des relations nouvelles. Vous aurez plus de détermination pour ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez voir croître dans votre vie. Il y a une transformation. Sur le point du passé, on a la carte qui s'appelle l'Est, Moon's Daughter. Alors, par le passé, il y avait en fait, il faut que je mette le passé, il y avait de tout nouveaux événements, des événements inconnus dans des circonstances aussi assez particulières dans votre existence qui sont apparus et dans votre vie sentimentale, bien sûr. Hein. Et ça a commencé à faire sens petit à petit. Il y a eu de nouvelles expériences, justement, qui ont commencé donc à entrer, je répète, dans votre vie, mais qui vous ont amené une certaine réussite, succès dans votre vie relationnelle. C'est comme s'il y avait eu, avec cet arcane, une énergie qui vous a éclairé, qui vous a procuré des rêves, des visions de cet ordre, des choses de cet ordre, et qui se sont exprimées par des symboles. Alors,
Consciemment, est-ce que vous vous en souvenez? C'est pas forcément évident, mais peut-être que certains d'entre vous se souviennent qu'il y a des circonstances qui sont apparues comme ça, de temps en temps, de temps à autre, dans leur vie, dans leur quotidien. Ensuite, on a en conséquence directe la carte qui s'appelle Tahom the Poets. Et la suite, donc, elle est, je dirais, elle est merveilleuse, hein, selon moi, parce que vous avez en fait une vision claire de ce que vous voulez dans votre réalité. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. C'est empreint de poésie, d'érotisme. Il y a de la séduction par les mots, par le langage. En fait, vous mettez en pratique avec beaucoup d'enthousiasme tout ce que vous avez accumulé comme savoir, comme connaissance en matière de relations humaines durant cette période-là du passé. Sur la suite, donc le point du futur, on a la carte qui s'appelle The Green Woman. The Green Woman. Donc la carte est à l'envers. Et là, malheureusement, ici, il y a comme un blocage de l'énergie. Ce qui fait que concrètement, vos relations peuvent en souffrir par de l'incompréhension, des désaccords ou un désaccord qui peut aller jusqu'à l'éloignement, jusqu'à la séparation. Mais bon, c'est pas forcément ce qui se passe, mais il y a un risque, on va dire. Hein. Il y a au moins un potentiel de prise de distance. Il peut y avoir aussi, ça peut s'exprimer aussi par un retard momentané. Comme une relation je dirais, de flirt suspendu. Alors, on va voir avec d'autres cartes comment les choses s'expriment, les énergies s'expriment. On va mettre une carte ici et une carte de l'autre côté, donc sur l'aspect présent et sur l'aspect de ce qu'il y a à venir. Pour voir comment c'est relié, par quelle énergie c'est relié. Oups, on a des cartes qui sautent. Alors, s'il n'y en a pas de trop, je vais les prendre. Là, on a une nouvelle qui n'est pas très joyeuse. Ici, alors, je ne vais pas les prendre parce qu'en fait, elles sont de travers, mais elles sont ni à l'endroit ni à l'envers. En tout cas, il y avait une carte qui indiquait, dans celle que j'ai relevée, c'est pas une nouvelle désagréable en soi, c'est une nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle. Quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas relié de manière positive à ce que vous souhaitez dans une relation, un lien que vous entretenez. Alors, donc, on prend deux cartes, hein, j'ai dit, que l'on met sur la partie ici et de l'autre côté, ici. Donc, on a, pardon, la papesse renversée. Alors, pour moi, ça signifie que cette papesse, c'est au niveau de l'attitude. Parce qu'il y a, comme si vous étiez en train de retenir vos émotions, comme si vous ne vouliez pas que votre vie sentimentale soit trop en avant par rapport à tout ce que vous voulez exprimer. Il y a beaucoup de retenue. Ou alors, s'il n'y a pas de retenue, il y a plus de la superficialité. C'est-à-dire que c'est très confus pour les personnes qui vous entourent ou la personne qui vous intéresse et que vous voulez attirer à vous. C'est très confus pour cette personne parce qu'elle n'arrive pas à comprendre de par l'expression que vous avez vis-à-vis du lien que vous entretenez, elle ne voit pas où vous voulez en venir.
peut-être qu'il faudrait justement être beaucoup plus clair dans vos intentions. Parce qu'à la suite, on a un peu la même chose. Comme s'il y avait justement une volonté de rester caché, de cacher vos sentiments, plutôt que de les montrer. Alors, on va mettre une autre carte dessus, voir hein, comment ça se présente ensuite. C'est ce qui relie en fait les deux cartes là. Hein. C'est ce que je pense, ce qui fait blocage, surtout pour le futur là. Alors, je prends la première carte. Donc ça nous parle donc toujours d'émotion, parce qu'on est dans les couples, mais on est en fait dans une situation où je pense vous risquez en tout cas très fort de créer des illusions plutôt que des réalités sentimentales, plutôt rester dans le rêve, dans le fantasme, dans l'imaginaire, sans créer des circonstances qui vont vous amener justement à vivre ce que vous voulez vivre dans les relations de vie sentimentale. Alors, je vais encore rajouter une autre carte ici sur le présent parce que ça m'intéresse de pouvoir vous donner quelque chose de plus clair. Enfin, surtout voir s'il y a une transformation. Voilà, je vais couper en deux et prendre la première carte. Donc là, on a le 7 d'épée. Et en fait, c'est pas très positif hein, pour moi là. Alors pour moi, avec ce 7 d'épée qui se présente maintenant, je pense qu'il y a des désirs, des souhaits qui ne sont pas récompensés. Et je pense que peut-être que pour certains, vous allez réussir à déclencher une relation par rapport à une rencontre, mais que ça risque de, en fait, développer également des problèmes, des litiges. Parce qu'il n'y a pas réellement d'attirance, de vraie attirance de l'un et l'autre. C'est plus l'un des deux qui souhaite cette relation. L'autre personne s'y soumet, on va dire, hein, s'y soumet, accepte, mais il n'y a pas le cœur avec dedans. Voilà. Donc là, maintenant, alors je vais mettre comme ça. On va voir avec un autre jeu comment il nous parle. Alors, un autre jeu, c'est celui-ci que je prends. On va prendre 3 cartes. J'essaie de ne pas faire trop fort pour ne pas faire bouger la table, enfin le bureau, mais pas facile là. J'ai mal posé ma caméra, donc je suis désolée, ça doit bouger un peu pour vous. Il va falloir que je rectifie tout ça. Parce que j'ai fait du changement, mais le changement, bon, il faut que je trouve la meilleure façon pour avoir plus de stabilité. Voilà, je ferme la parenthèse, on continue. On a donc cette carte, je l'ai mis à l'endroit. On a parlé d'imaginaire et là, ici, on est dedans. Donc, beaucoup de rêves, d'imagination sur l'idéal de la vie sentimentale que vous voulez mener, des récompenses que vous semblez avoir, mais
au point de vue des récompenses, c'est plutôt, je pense, c'est toujours rattaché aux rêves. Ce sont des souhaits, des désirs que vous aimeriez qui viennent à vous par rapport à tout ce qui représente la vie sentimentale, c'est-à-dire déjà d'être remarqué, d'être accepté, de vivre une relation amoureuse qui vous procure beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de satisfaction, et vous êtes à l'écoute, c'est bien, et vous êtes à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes réceptif à tout ce qui se passe autour de vous, peut-être des invitations, des suggestions, des choses comme ça. Mais pour l'instant, ça ne déclenche pas chez vous des actions assez concrètes pour que les choses se réalisent. Ça reste plus au niveau de l'imagination. Voilà, très chers Gémeaux, je vous souhaite très belle continuation et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.